vivre hors de la porte de mortel. Si elle avait le salut, elle est dans la gloire. Si elle n'avait pas, mais je crois de tout mon cœur, elle l'avait. La manière dont elle servait Dieu. Comme j'avais dit, elle a laissé une grâce qui me permet de montrer aux gens pour les encourager. Chacun de nous doit laisser un témoignage. Quel témoignage que toi tu laisseras? Quel témoignage que moi je laisserai? Il dit pas un témoignage que les gens disent que tu avais guéri les malades à l'autre. Même les dénominationnels guérissent. Ce n'est pas ça. On les aveugles ont vu dans mon ministère, dans ma vie. Ce n'est pas ça. Il dit laisser des traces qui va encourager un pèlerin quand il est découragé. Parce que cette marche, cette parole, le chemin pour aller au ciel, ce n'est pas facile. On ne vous trompe pas. C'est difficile. Même moi je trouve ça aussi difficile. Des fois je dis Seigneur, parce que si tu nous laisses, je crois que beaucoup ne seront pas sauvés. Parce que nous allons de mal en pire. Les gens ne vont pas de gloire en gloire. Mais les gens se refroidissent. Ce que les gens faisaient hier pour Dieu, aujourd'hui ils sont incapables de le faire. Les gens se sont refroidis, affaiblis. Le chemin est difficile. Le frère Branham dit, il y a des choses qui encourageront les gens. Il dit, nous sommes tous des pèlerins. Même nous regardons les traces que les autres ont laissées. Ça devait nous encourager. Tu dois laisser des traces. Et après ton départ, les gens continuent à croire l'évangile. C'est le plus grand miracle. C'est la conversion. Alléluia. C'est ça le plus grand miracle. Devenir épître vivant. Alléluia. Et je crois que notre soeur a laissé un témoignage. Elle ne manquait jamais le culte. Ça, c'était son point fort. Et quand on ne les voyait pas, une fois aussi je ne l'avais pas vu au culte. J'ai dit non. Ça lui ressemble pas. Et le matin, j'étais parti le ramener. Et j'avais dit qu'elle était malade. Nous devons tous laisser des traces. Le salut, ce n'est pas facile. Alléluia. On travaille pour son salut. On ne prend jamais son salut à la légère. Parce qu'un jour, aussi réel que nous sommes ici, toi aussi, moi aussi, je serai appelé à partir. Nous n'avons rien à gagner ici. Nous sommes que des pèlerins, des passagers. C'est pour cela que nous ne faisons pas de soucis. Tout le bien, c'est bon. Ça n'enrichit pas. C'est la vérité. Frère Branham dit, nous tous, à la fin, nous sommes des perdants. Nous perdons tout à la fin. Personne ne gagne ici. Gagner, c'est avoir réussi à aimer la parole. Alors le salut, que nous devons travailler avec un peu tremblement. Quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu ne lui rassure pas. Que comme je t'appelle là, tu es déjà d'office sauvé. Il n'a jamais dit ça à quelqu'un. Il n'a jamais dit ça à quelqu'un. Que comme je t'appelle là, tu es déjà sauvé. Il dit Ruth. Quand Naomi, qui
maîtrise de son peuple Israël, de leurs prophètes, de leurs habitudes, de leurs coutumes, de leurs paroles et de leur Dieu. Quand Ruth la suivait, elle ne pouvait pas rassurer lui. Sinon tu seras béni. Mais nous aujourd'hui, quel évangile nous prêchons? Nous allons dans la maison des gens. Nous les appelons. Quoi seulement le message? C'est de l'Église. Non. Il doit croire et il va faire ses preuves pour que Dieu le bénisse. Mais toi tu le rassures. Quand il va venir, quand il ne voit pas ses bénédictions, c'est pour cela qu'il ne pas. C'est comme un frère une fois m'a dit. Pasteur, moi je paye le prix, pourquoi Dieu ne me bénit? J'avais même envie de lui répondre de payer plus. Mais heureusement de lui-même il avait arrêté. Alléluia. Ne pensez pas que Dieu nous doit quelque chose. C'est nous qui avons besoin de se saisir. C'est nous qui avons besoin d'être sauvés. S'il t'a fait grâce, il doit aussi te faire confiance. C'est comme quand quelqu'un avait la bouche. Automatiquement, la bouche, il a une période d'essai. Et après, si on prouve qu'il mérite, on l'accepte. On lui donne un contrat à durée déterminée. Mais si on trouve que c'est un farceur, tous les gens aussi sont des farceurs. Il commence bien. Si vous lui faites confiance, après il vous déçoit. Oh Dieu, il a connu la fin avant le commencement. Tu peux lui dire, Seigneur, fais-lui confiance. Il lui dit, je l'observe d'abord. Nous tous, nous sommes dans l'observation. Même moi qui vous parle, et lui, personne ne le connaissait. Elle doit entrer et elle doit marquer le pas pour que les gens la connaissent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Naomi lui a dit la vérité. Dis aux gens la vérité de leur parole. Il fait grâce à qui il veut. Ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut. Donc tu peux venir, mais ça demandera maintenant à Dieu de te faire grâce. Et s'il refuse, qu'est-ce que moi je dois faire? Qu'est-ce que le prédicateur doit faire? Celui qui t'a amené doit faire. Oh, le désir de Dieu, il ne veut pas rejeter quelqu'un. Mais quand Dieu refuse, c'est que tu as un problème. Dieu ne peut pas mettre dehors celui qui est venu. C'est nous-mêmes qui quittons. Parce que lui, il ne donne pas l'évangile social. Pour retenir les gens. L'évangile de Jésus était dur. Pour que les gens aiment vraiment le suivre. Et c'est comme ça ils ont trouvé ça. Et le premier évangile que Ruth avait écouté, Naomi commençait à le décourager. Comment? Il dit la vérité. Il dit, tu es une jeune fille. Tu as encore le désir que les jeunes filles ont. Mais là-bas, c'est impossible. C'est un gars impossible. Alléluia. Tu es un jeune garçon. Tu veux suivre le message. Des fois, il faut dire la vérité. Là-bas, la vie est suivie. Là, on n'accepte pas ça. Même si on te retient, on dit rien. Mets-toi en tête qu'on accepte ça. Tu seras ridicule. Naomi lui dit la vérité. Attention. Il dit d'après la parole. La parole dit. Comme vous avez épousé les enfants qui sont morts, j'en avais que deux. Il dit regardez mon mari. Il fallait que j'aille. Que je trouve un mari. Moi-même je ne trouverai pas un mari. C'est le mari qui va venir. Ce n'est pas la femme qui cherche l'homme. C'est l'homme qui cherche. Alors, mes filles, on part. Ruth
je vous fasse rire un peu. Donc il voulait se marier à 16 ans. C'est cet âge-là. 15-16 ans. Il est où? Que Dieu le bénisse. Moi c'était à 24 ans. Sauf que je n'avais pas l'âge. C'est l'enfant qui va décider. Il y a même pas dit pour moi c'est à 30 ans, 30 ou 40 ans. Si l'enfant l'a dit, lui c'est à 40 ans. Tu auras 70 ans. Mais tout Israël c'est le verront. Tu vois c'est une mission impossible. Mais quand vous voyez quelqu'un aller jusqu'au bout, alors Dieu a raison de faire la foi avec lui sur le coup. Vous ne savez pas déjà la scène qu'ils ont traversée. Vous ne savez pas les paroles qu'ils ont écoutées. Vous ne savez pas ce qu'ils ont supporté. Si tu ne peux pas supporter, le chemin là est au cahier. C'est le chemin de vainqueur. C'est le chemin des gens qui se fatiguent pas. C'est le chemin des gens qui ne bougent pas chemin. C'est le chemin des gens qui se refroidissent ou pas. C'est le chemin des gens qui vont toujours de gloire en gloire, d'obéissance en obéissance, qui réclament toujours. Pasteur, donne-nous encore la parole. Donne l'ancien évangile. Donne l'ancien évangile. Passez avec les Seigneurs. Alléluia. Un chemin difficile. Imaginez-vous, les deux vont écouter. On parle, Naomi vient. Naomi, tu viens. Causons un peu. On est des jeunes. Si c'est comme ça. Moi j'ai rentré. Il dit, Naomi au revoir. Il a embrassé sa belle-mère. Mais Naomi a regardé. Il dit, je ne viens pas pour les intérêts. Alléluia. On ne vient pas pour les intérêts. Même on dit que Dieu refuse de nous bénir. C'est là. On vit même dans un rêve. On va pas que des trompes pas. À la fin, tu iras en enfer. Seigneur, je ne t'ai pas béni pour la ciel. Je te bénis parce que je t'aime. Et j'aime ton peuple. Le peuple de Dieu. J'aime ensemble avec vous. J'aime communier avec vous. J'aime ensemble nous parlons de Jésus. Je suis là. Alléluia. Et lui t'a dit, Naomi, ce n'est pas pour un intérêt. Moi, c'est ce que je veux. Que ton père revienne et par-dessus tout. Que ton Dieu revienne à Dieu. C'est pour ça que je viens. Et quand on a dit, voilà la première étape. Une bonne décision fera que tu finisses bien. On va le commencer. Frère, recommence. Comment on chante ça? Répartir la seconde. Sinon, quand on commence mal, on finira mal. Comme ça, nous avons le vie qui ne change pas. Parce qu'on a mal commencé. Commencez par l'amour. Et tu finiras par l'amour. On commence par l'amour. Celui qui m'aime garde juste le commandement. Et Naomi a franchi cette étape. Et après, ils arrivent là-bas. Tout le monde regarde. Quelle est cette jeune fille? Comment elle a suivi Naomi? Alors, quand elle a suivi, qu'est-ce qui s'est passé? Naomi a dit, c'est la période où on est en train de faire les récoltes. Va chercher un endroit où travailler pour ton salut. Pour ta récompense. Pour gagner quelque chose. Ici c'est comme ça. Il faut aller d'obéissance. Et elle est sortie. Elle se retrouve dans un champ.
Elle a glané, elle a récolté, et elle a fait le rentrer avec une partie. Sa belle-mère, par curiosité, lui dit Naomi, où étais-tu glané aujourd'hui? C'était dans un champ. Son propriétaire s'appelle Boaz. Naomi a crié, a poussé un cri. Alléluia. Il dit quoi? Tu étais chez moi? Est-ce que tu connais cet homme? Il dit c'est un proche parent. C'est mon mari Elimelech. C'est lui qui a le droit de racheter. Mais il ne peut pas te racheter si tu ne fais pas le preuve. Je ne peux pas faire ça, les salut, on négocie pas. Oh mon Dieu, sauve-t-elle. Donne-lui le Saint-Esprit. Tu dois travailler. Oh pasteur, je compte sur ta prière. Compte sur ton propre travail. Pour le salut, ton propre travail. Tu dois travailler. Lui t'a dit, Naomi a dit, ici, il faut travailler. Il faut attirer l'attention de Dieu. Tu veux attirer l'attention de Dieu. Pas de moi, pas de l'église, pas de frères et de sœurs, mais de Dieu lui-même. Quand tu fais quelque chose, fais cela pour Dieu lui-même. Même quand tu donnes ton offrande, Seigneur, c'est pour toi. Quand le panier passe avec ta main, tu dis, Seigneur, c'est pour toi. Quand tu viens à l'église, il dit c'est pour toi. On a dit de chanter. Seigneur, nous sommes ici. Seigneur, nous sommes ici. Seigneur, nous sommes ici. Nous sommes ici pour toi. Alléluia. Il dit, n'attirez pas l'attention des autres. Attire juste l'attention des autres. Est-ce qu'on peut lire ça? Dans la prédication. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Prêché le 18 juin 1961. Paragraphe 112. 18 juin 1961. Je vais juste prendre le verbe après. 18 juin 1961. La voix de Dieu. La table. Alors, 112, nous lisons. Bon, la chose suivante qu'il lui fallait faire, suivante, c'est de travailler. On parle de lui. Elle est devenue une légaliste. Il lui fallait travailler à son propre salut avec crainte et tremblement, comme vous l'avez fait. Elle est allée dans le champ. Après avoir mis ses vêtements, elle est allée dans le champ glaner derrière le servant, afin de trouver quotidiennement la nourriture fortifiante. Pas vrai? Que faisait-elle? Elle essayait de trouver grâce aux yeux de Boaz. Alors elle a fait son chemin à travers le tape du légalisme. Alléluia. Elle a travaillé. Ce que Naomi était devenue, c'était le résultat de son travail. Tu dois aussi travailler. Donc cela fait
chacun de nous travaille pour son salut. Il a un secret qu'il a révélé à personne. Quand vous voyez quelqu'un, moi je suis sauvé. Il dit juste par la foi. Mais il n'a pas de preuves comme ça. Et Dieu lui avait soufflé à l'oreille. Même s'il t'a dit ça, vous savez Paul, il a rencontré la colonne de feu. Si c'était nous les chrétiens d'aujourd'hui, d'une manière, il avait vu la colonne de feu. Il avait dit, je suis sauvé. C'est fini. Je vais m'arrêter là. J'ai la vie éternelle. Mais 14 ans plus tard, Dieu lui dit quoi? Paul, par révélation, va à Jérusalem. Allez comparer ton évangile avec ceux qui sont considérés, que je vais appeler, mais tu as quand même des anciens qui sont plus considérés, qui maîtrisent l'évangile là. Oh, mais c'est que j'ai déjà fait 14 ans. 14 ans n'est rien du tout. Par rapport aux autres, c'est quand il est arrivé là-bas, il a vu leur serrure. Mais Dieu a dit, ce n'est pas ça qui compte. Ils sont toujours les plus considérés. Qui n'a pas de rêve? Qui ne commet pas d'erreur? Même le travail que nous faisons là, c'est un travail difficile. Personne ne maîtrise ça. Vous ne trouverez jamais un pasteur qui a la maîtrise de ce travail. Des fois nous tâtonnons. Un travail difficile. Parce que nous combattons l'ennemi. L'ennemi change de tactique à tout moment. Des fois il vient avec une tactique que tu maîtrises pas. Il faut affronter ça à ta manière. Et tu dis, ah Seigneur, j'ai failli. C'est difficile. C'est pour cela qu'il vous est demandé de prier. De nous soutenir par vos prières. Et de nous aimer. Est-ce que j'ai dit la vérité? Alléluia. Ce n'est pas un travail facile. Et Paul, Dieu lui dit, va là-bas, pour savoir si tu as couru en vain, ou tu as déjà couru en vain, ou tu cours en vain. Tu dois savoir. Je cours bien. Il faut savoir à chaque instant. Comme si Dieu t'a appelé par une bonne révélation, les autres n'ont pas, il faut toujours vérifier si tu travailles bien, si tu cours bien, en respectant les règles. On ne blague pas avec son salut. Il peut arriver. Tu arrives à la fin de la route. Tu étais trop sûr que tu allais être sauvé, mais tu arrives et que tu as des amis. Et pourtant, c'est un chemin de non-retour. Tu feras comment? Le salut, on le vérifie sur place. Et Dieu, Paul a encore dit, ce n'est pas que j'ai achevé la course. Je cours jusqu'au but de la vocation céleste. Il n'avait pas encore achevé. Pour avoir la confirmation, Dieu ne lui a pas révélé ça. Il lui dit encore, à la fin maintenant, il lui dit, maintenant, je crois que j'ai achevé ma course. J'ai combattu un bon combat. J'ai gardé la foi. Maintenant, une couronne m'est réservée. Quand vous regardez en arrière, et là, il a travaillé avec crainte et tremblement. Pourquoi? Parce qu'il était incertain aussi. Parce qu'il a aussi fait cette déclaration. Je crains, après vous avoir prêché, être rejeté. Alors pour que je ne sois pas rejeté, je dois travailler avec crainte et tremblement. Qui dans ce travail qu'il faut là est sûr qu'on ne peut pas l'enlever. Et qui doit être sûr dans ce travail, dans cette marche, que Dieu ne peut pas le rejeter. Il peut faire n'importe quoi. Ce qu'il veut. Penser comme il veut. Vivre comme il veut. Que Dieu
Il n'a jamais dit à quelqu'un. Je n'ai jamais trouvé. Il n'a jamais dit à quelqu'un que tu es sauvé. Que ton nom est dans le livre de l'éternel. Non. Un jour, un vieux frère est venu le voir. Il avait 90 ans. Un bon frère. Lui, il suivait Branham partout là où il allait prêcher. Jusqu'à un certain âge, quand on lui disait qu'il était affaibli, il venait seulement à l'église. Il ne suivait plus Branham. Un jour, Branham voulait faire un coup. Il est venu. Il dit, pasteur, j'aimerais te voir. Peut-être, à ton retour, tu me trouves là-bas. Je suis devenu tellement faible. Et je vais mourir d'un moment. Et j'aimerais m'entretenir avec toi pour que je sois sûr. Amen. C'est là-bas, je vais mourir. Mais être au moins sûr que j'irai. Alléluia. Il est venu voir quel genre de pasteur. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas nos pasteurs. Ce sont les auxiliaires. Mais le pasteur Malachika. Le pasteur septième. L'Apocalypse dit. Le pasteur, fils de l'homme. Qui manifeste le fils de l'homme. Pas n'importe qui. Celui qu'on appelle peut-être les gens agités de foi. Celui qui avait atteint la maturité avant de tous. Celui qui nous a présenté le message. C'était le meilleur des pasteurs. Le pasteur qui est assis toi là. Je ne peux pas te garantir. Parce que la vie là, tu vis ça seul. Pas avec moi. Parce que les apparences aussi sont trompeuses. Je dois t'examiner spirituellement parce que je suis lié. Il dit fais gauche. Oh dis-moi. Comment ça me parlait depuis ton départ? Frère, quand vous êtes prêt à mourir, fais un peu le voyage de ta vie. Le parcours là. Regarde dans ton parcours. Cherche le point à arranger. Et s'il y avait des points que tu ne voyais pas et que c'était la parole, commencez à voir ça maintenant. Il dit bon, la parole dit ceci. Il dit je vais prendre des points essentiels, des points clés. Il dit ça, je le fais, ça, je le fais, ça, je le fais. Il dit Branham, le jour où je t'ai rencontré, j'ai écouté ce message. Je prenais cette direction. Quand j'ai écouté, j'avais changé de vie. Depuis ce jour-là, je ne change jamais de vie. Même quand je venais à l'église, tu prêchais des choses difficiles. Mais je faisais des efforts pour que ma vie conforme à ça. Dès que c'était difficile, mais la frère Branham dit, en t'écoutant, tu es en bonne santé spirituelle. Ce n'est pas moi Branham qui décide. En t'écoutant, si tu as bien sûr dit la vérité, tu n'as pas de problème. Pasteur, j'ai dit la vérité. Tu n'as pas de frère. Nous ne connaissons pas l'amour. C'est effrayant. C'est le point final. Pour déterminer si réellement tu étais prédestiné ou pas. Alléluia. Alors, pourquoi Dieu veut que nous travaillions avec crainte et tremblement? Branham disait toujours. Il dit même quand quelqu'un vous le voyez mourir, même moi, même vous, il dit ne soyez pas pressés de prononcer de bonnes choses sur la personne. Parce que nous avons des vies qui déjà voient. C'est pour cela ayez une seule vie. Que je te connaisse de la manière dont tu es, que tout le monde te connaisse comme ça. Tu es devant les païens, les païens te connaissent comme l'un de leurs. Avec des frères, Maintenant ce jour-là, quand on commence à dire, c'est notre frère, c'était un bon frère.
un prédestiné. Même moi que vous voyez là, je n'ai pas de signe. Personne n'a de signe. J'aimerais que vous compreniez ça. Il n'y a pas de signes caractéristiques que toi tu peux démontrer pour nous montrer que tu as ton nom de Dieu. Que moi aussi je peux vous démontrer que j'ai mon nom. Il n'y en a pas. C'est caractéristique. Sinon maintenant vous pouvez dire tu es prédestiné. Sinon tu vas découvrir le prédestiné. Oh non, c'est un prédestiné. N'oubliez pas, il y aura des gens qui auront la parole de la Bible. Mais il y a dans le cœur. C'est pour cela que les apparences sont trompeuses. Ce que vous voyez là, en moi derrière la chair, c'est juste la parole. Mais la sémence qui est à l'intérieur, les yeux ne peuvent pas voir ça. C'est cette sémence-là. Parce que la Bible même dit, ils viendront en vous, en faisant de bébé, mais en dedans, tu ne peux pas voir le dedans. Des fois, nous nous déguisons aux apôtres de Christ, aux prédicateurs de Christ, mais en dedans, nous sommes autre chose. Des fois, nous imitons que le christianisme, c'est qu'ils ont, c'est d'être un chrétien à l'intérieur de ton intérieur. C'est pour cela que beaucoup de gens ne seront pas sauvés. À cause de l'hypocrisie. Ils ne sont pas ceux qu'ils sont. Ils ne sont pas ceux que nous voyons. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Laissez le Saint-Esprit entrer à la prière et manifester le véritable. Il dit ceci dans la prédication. Étroite est la porte. Et resserrez le chemin. Prêchez le 1er mars 1959. Paragraphe 131. Ça, nous allons vraiment lire ça. Ça concerne tout le monde, même moi qui vous parle. Personne Dieu a permis. Ne regardez pas vos songes. Si j'amène aussi mes songes, tu me feras entrer au ciel. Si tu amènes aussi tes songes là, on va te faire entrer au ciel. Si on t'amène les prophéties, on va te faire entrer au ciel. Travailler avec crainte et tremblement. Je peux perdre mon salut. Je peux perdre ça. Alléluia. Il dit ceci. Il y aura certainement, il y aura des grandes désillusions au jugement. Au jugement, des déceptions. Oh, le contrebandier d'alcool. Lui, il sait où il se trouvera au jugement. Le coureur des tavernes. Laissez aussi. La prostituée aussi. C'est où elle se retrouvera. Les francs-maçons aussi. Les sorciers et les magiciens. Ils savent. Mais c'est nous qui ne savons pas. Moi, je dis toujours que je vais au ciel. Je fais partie du groupe des gens qui seront déçus aussi. Et ça, pour ne pas être déçus, travailler avec crainte et tremblement. Quand vous nous voyez, venez vous supplier. Frère, viens à l'église. Aime la parole. Aime Christ. Obéissez. Ce sont des gens aimés. Alléluia. Et il continue. La prostituée aussi sait où elle se retrouvera. Également, celui qui joue à l'argent sait où il se retrouvera. L'ivrogne aussi sait où il se retrouvera. Il ne sera pas désappointé. Mais ceux qui seront désappointés, ce sont ceux qui pensaient avoir raison.
clair. Non, pas lui. Amen. Mais nous parlons de lui. Amen. Amen. Nous avons reçu le prophète de l'heure, le messager du temps de la fin, l'homme que Dieu a promis. C'est ce que nous disons. Les gens qui disent qu'ils ont raison, c'est nous. Et effectivement, nous avons raison. Mais attention, si nous ne travaillons pas avec un grain de tremblement, nous serons déçus. Paul a travaillé avec un grain de tremblement. Il dit, quelle désillusion ce sera. Une fois arrivé là, ils lui diront, bien sûr nous avons chassé les démons. Nous sommes prédicateurs. Surtout nous les prédicateurs. Nous serons sévèrement jugés. Ce sont des gens à avoir pitié. Ayez toujours pitié de moi. Pensez à moi dans vos prières. Dis oh Seigneur, oh notre pauvre pasteur, il a beaucoup de chances d'être perdu aussi. Que tu l'aides à travailler aussi avec crainte, les tremblements pour son salut. Mais parce que la chose aussi qui ferait que nous les prédicateurs nous soyons rejetés, c'est vous. Alléluia. Si on n'arrive pas à vous avertir et que ton âme est perdue, tu perds le salut, c'est à moi qu'on demanderait. Mais il venait à l'église. Toi tu penses que c'était seulement pour être là, prêcher par plaisir. Non, c'était pour que cet homme-là soit sauvé.
bien-aimés, écoutez bien les conseils du prophète. Il parle à nous. Vous, mes bien-aimés, ce soir, écoutez bien. Ce n'est pas moi qui ai inventé ceci. Tout ce que vous venez d'écouter là, ce n'est pas l'invention de Branham, ni de moi, ni d'aucun prédicateur. Je suis chargé de le dire. Ma responsabilité s'arrête là. Même si jamais de ma vie, je ne prêche qu'un autre sermon, cela est la vérité. Il y aura juste un petit nombre de personnes qui seront sauvées. Souvenez-vous simplement de ça. Juste un très petit nombre. Soyez l'un d'entre eux. Maintenant, qui sont-ils, frère? Pour connaître les caractéristiques de ceux qui seront sauvés. Qui sont-ils? Je ne sais pas. Il n'y a pas une caractéristique. Il n'y a pas un moyen de distinguer. Dans une autre prédication, il dit c'est ce qui fait peur aux gens. Et il dit je ne sais pas. Personne d'autre ne le sait. Oh non, moi je peux connaître un prédestiné. Quand tu es un prédestiné, ce n'est pas les chansons qui font de nous les prédestinés. Je suis prédestiné avant la fondation. C'est juste un cantique. Et il dit, continue. Je ne sais pas. Personne d'autre ne le sait. Mais nous travaillons dans notre salut avec crainte et tremblement. Parce qu'on ne sait pas. Je ne sais pas si je suis dedans ou pas. Lui-même, même s'il vient ici, il dit je ne sais pas. Personne d'autre ne le sait. Madame le sait pour cela. Dieu nous a laissé dans cet état. Sinon, si vous pouvez te dire, salut, toi tu es prédestiné. Voici ton nom dans le livre. Vous pensez qu'il va venir de la parole? Non. Madame, si Dieu te révèle que tu es vraiment prédestiné, ton ciel est assuré. Madame a dit, quand Dieu voit que ton temps est fini, il a réussi avec toi. Il t'est réduit. Il ne laissera pas. Nous tous qui sommes là, cela veut dire que nous comprenons encore. Nous travaillons encore. S'il a dit que quelqu'un a travaillé, il arrive à la retraite. Pour les libérer. Vous avez bien compris. On n'est pas encore arrivé à la retraite. On doit travailler. Et celui qui arrivera à la fin, Dieu le libère. C'est pour cela de vous décourager. Continuez à travailler. Madame dit, mais seul Dieu connaît ceux-là qu'il a connus d'avance. Et il dit à nous tous, connaissez avant que vous soyez sauvés. Travaillez simplement. Ne vous lâchez pas. Ne vous lassez pas. Ne vous découragez pas. Continuez à travailler. Et courez jusqu'au but. Et j'ai lu la prédication. Et nous terminons. Il dit, dans la prédication, nous voudrions voir Jésus. Prêcher le 12 juillet 1962. Là, il est en train de nous dire comment le ciel est difficile. Le ciel que vous voyez là, ce n'est pas facile. Ça demande des gens qui travaillent. Il dit ceci. Paragraphe 37. Les gens ont peur. De quoi avez-vous peur? Parce que ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Est-ce que vous êtes appelés? Il sait qu'il vous a connu. Que cela vous encourage. Il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a déjà glorifiés. De quoi avez-vous peur? Accrochez-vous simplement à Dieu.
Il a fait plutôt tout ce qu'il pouvait afin de vous cracher. La Bible dit que l'Antichrist a saisi tous les habitants de la terre. Ceux dont les noms n'étaient pas écrits dans les livres de vie de la vie. Dès la fondation du monde. Dieu, par sa préscience, vous sortit. Il a mis votre nom dans le livre. Mais il ne t'a pas informé. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Dieu, par sa préscience, il vous avait vu. Il a mis ton nom et il vous informe. Qui Dieu lui a dit qu'il avait mis son nom? Il ne informe personne. Mais il a mis le nom. Mais il a informé personne. C'est comme on appelle les Sarepta. Dieu dit à Élie, va à Sarepta. J'ai ordonné à Élie de se nourrir. Et Dieu n'a pas informé la veuve. C'est la veuve elle-même. Qui est de prudent. De travailler avec un grand tremblement. Sinon, elle va rater le but. Dieu aussi ne va pas t'informer. Il est dans la Bible dit, oh tu es prédestiné. Non. Mais tu es sûr qu'il m'avait vu. Il avait dit mon nom. Mais comme il ne m'a pas informé, je ne sais pas. J'ai un doute. Je dois travailler pour mon salut avec un crainte et tremblement. Et il dit, Dieu par sa préscience, vous avez vu, il a mis votre nom dans son livre. Et c'est pour cette raison que vous êtes ici ce soir. C'est pour cette raison que vous êtes là. Rien que ça. Il n'y a pas d'autres caractéristiques. Vous êtes là ce soir parce que Dieu vous a prédestiné. Parce que vous avez répondu à son appel là. Dieu vous a connu d'avance. Et vous a appelé. Et vous avez accepté son appel. Maintenant vous direz, pouvez-vous? Il dit chaque homme cherche son propre salut. Avec crainte et tremblement. J'espère que mon nom se trouve parmi ceux-là. De toute façon, si c'est le cas, si mon nom se trouve dans le livre, il y a été inscrit avant la fondation du monde. Lorsque l'agneau fut immolé pour moi, dans la pensée de Dieu, il est infini. On ne dirige pas une affaire juste au hasard. Je ne dirige pas mes affaires comme cela. Et vous ne le feriez pas pour le vôtre. Je ne dirige pas ces affaires comme cela. Christ est venu racheter ceux qui devaient venir. Vous pas heureux d'être venu. Et maintenant avec révérence, vous direz, Frère Branham, suis-je là-dedans? Je ne sais pas. Si vous êtes dans l'église, vous y êtes. Et voilà le seul moyen d'entrer dans l'église. Par le Saint-Esprit. Nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Par le Saint-Esprit.